Mise en jeu qui va être déposée devant le banc des punitions. 3,7 secondes. Et Dumais là, qui va tenter une entrée de territoire. Remise de l'autre côté. Le tir qui est décoché, l'arrêt effectué. Les Remparts de Québec sont champions du trophée Gilles Courteau de la Coupe du Président. Et ils ne l'ont pas volé. Une 24e victoire à leurs 26 derniers matchs. Québec qui finalement l'emporte. Nicole Bouchard et Patrick Roy qu'on voit faire la collade. Sylvain Favreau qui peut être fier de son équipe. Son équipe sera de retour l'an prochain dans un an en fin de cycle. Les Remparts qui ont séparé les 2 premiers matchs, remporté les 2 matchs à Halifax, perdu le match numéro 5 à domicile et finalement remporte le 6e match sur la route. C'est 3 victoires sur la route. Première victoire du trophée Gilles Courteau. Tirait Coupe du Président pour Patrick Roy. Ça échappait aux Remparts depuis leur retour dans la Ligue junior majeure du Québec en 1997. Et là, c'est mission accomplie. Et ils vont pouvoir dire, là, ils ont, passez-moi l'expression en anglais, piqué au bon moment. Là. À partir du 8 mars, cette équipe-là a gagné à un certain moment 21 matchs de suite. C'est toute une saison pour les Remparts de Québec. Une fiche de 16-2 en série. Ouais. C'est extraordinaire. Ils ont remporté tous leurs matchs sur la route, Stéphane. Ouais. Alors, notre collègue François-Étienne Corbin est sur la patinoire et va pouvoir réaliser là, les entrevues dans quelques instants. On va remettre le trophée Guy Lafleur. Moi, Marc-André, on ne s'est pas consulté. Mon choix, c'est James Malatesta. C'est le même choix. Ouais. J'ai envoyé le courriel tel que convenu après la deuxième période. Ouais. Et c'était mon choix. C'est le vote des médias, évidemment. C'est pas que nous qui décidons. C'est tous les journalistes qui ont suivi. Et regardez cet homme comment il est heureux. Et son groupe, là, faut le dire, il l'a monté depuis 4 ans. Là. Tout à fait. Un gars comme Nicolas Savoie, ça fait 5 ans. Truchon, 4 ans. Gaucher, 4 ans. Ouais. Et c'est une saison extraordinaire qui va se poursuivre à Kamloops à la Coupe Memorial qu'on va présenter. Sylvain Favreau qui s'adresse à ses joueurs. Doit les féliciter, doit leur dire, vous pouvez sortir d'ici la tête haute. Alors, on est prêt avec François-Étienne pour son premier invité. C'est l'auteur du but gagnant, Pierre-Olivier Roy. Pierre-Olivier Roy, but gagnant dans la dernière minute de jeu pour donner la victoire au Remparts. C'est quoi le feeling présentement? Je peux pas décrire ce que je ressens en ce moment. On est tellement contents. Peu importe c'est qui marquait ce but-là, on a été contents. Puis je suis tellement nerveux, je suis tellement content. Là. Ça fait du bien. Décris-moi ce qui s'est passé sur la séquence. Comment tu l'as vécu? J'ai vu le joueur qui voulait faire une passe across. J'ai pris une chance en allant là, à pogner mon patin, 2 contre 0. Puis Godette m'a fait une belle passe sur le revers. Je l'ai juste dévié dans le net. Puis après ça, j'ai quasiment blackout. J'étais tellement content. Le plus gros but de ta vie? Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est indescriptible. Je suis tellement content. Merci Pierre-Olivier. Alors Pierre-Olivier Roy qui en saison régulière avait marqué 26 buts en 67 matchs. Et c'est un gars de la région de Québec, un produit des Chevaliers de Lévis. On aperçoit Jacques Tanguay évidemment sur la patinoire aussi. L'émotion est là. Nathan Gaucher maintenant avec François-Étienne. Nathan, ça n'a pas été facile à Québec. Vous avez subi un échec à ce moment-là. D'avoir à revenir ici, il fallait se retrousser les manches. Et vous êtes encore retroussé les manches dans le match ce soir pour revenir de l'arrière. Quand même assez solide. Honnêtement, ils ont joué un très bon match, il faut le respecter. On scorait 2 gros goals à la fin. C'est les Remparts depuis le début de la série. On score des gros goals, puis aujourd'hui, on va lever le trophée. Tu as terminé ta carrière junior avec une coupe du président, le trophée Gilles Courteau. Ça représente quoi pour toi? C'est incroyable. Avec le groupe de gars qu'on a, ça fait 4 ans qu'on se démêle. Puis avec Patrick Roy, c'est incroyable. Puis de gagner ici à Halifax, c'est une deuxième fois, c'est pas de mots. Là. Coupe Memorial maintenant? Coupe Memorial, mais là, on va s'assurer de fêter celle-là, puis ensuite, on va être notre mindset à Coupe Memorial. Merci beaucoup. Nathan Gaucher, quelle saison, il connaît. Et l'an passé, tu te souviens, William Dufour avait remporté et la médaille d'or et le championnat du monde de hockey junior. Alors Nathan Gaucher, c'est l'exploit qui est à sa portée aussi. Et là, la poignée de main, évidemment, là, pour ces deux équipes qui ont vraiment compétitionné. Oui, c'est vraiment, ça a été toute une finale, Stéphane. Toute une finale. Et
C'est une victoire de caractère. Les Remparts perdaient 3-1 dans le match, perdaient 3-2, perdaient 4-3. Et malgré ça, ben, ils remportent la victoire in extremis en fin de match. La poignée de main là, des joueurs et il y a des amis évidemment là-dedans. Là, Justin Robida là, qui est avec Alexandre Doucet. Les deux ont été échangés de Val-d'Or. Un à Halifax, un à Québec. Et ces deux amis qui jouent au hockey depuis qu'ils sont tout petits. Et les deux avaient perdu la finale il y a 2 ans avec les Foreurs de Val-d'Or contre les Tigres de Victoriaville. Ouais. Évidemment, il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de joueurs qui ont évolué ensemble dans les rangs midget, dans les programmes d'été, dans l'entraînement estival également. Ils se côtoient. François Étienne accompagné de Daniel Agostino qui a été un acteur de l'ombre mais qui est sorti de l'ombre un peu là, dans ce match-ci. Daniel, tu remportes la Coupe du Président avec les Remparts de Québec. Tu as remporté la Coupe du Président l'an dernier avec les Cataractes de Shawinigan. Quelle sensation t'habites présentement? Tu sais, je l'ai dit tout au long de l'année, j'étais chanceux d'avoir une deuxième chance. Puis on avait une gang spéciale, on a montré du caractère, on avait des hauts, on avait des beaux. Puis je suis tellement content de vivre ça avec ce groupe-là. Compare les deux versions, les deux équipes qui t'ont permis de devenir champion. Ça se ressemble ou pas? Bon, tu sais, l'année passée, on avait beaucoup de gros joueurs, tu sais, puis cette année, on a beaucoup de gars qui ont montré du caractère. On avait un alignement complet, puis pâtisser n'importe qui mettait ça à la glace, il y avait de la confiance, puis je peux pas comparer les 2 années, c'est 2 équipes différentes, mais je suis content pour les deux. Merci Daniel, je te laisse aller fêter. Bon, alors voilà pour Daniel Agostino. Évidemment, c'est un exploit quand même rare de gagner 2 Coupes du Président 2 années de suite avec 2 équipes différentes. Il y en a qui l'ont déjà fait 3 fois de suite. Si vous vous posez la question, le gardien Robert Desjardins, au milieu des années 80, avait gagné 3 Coupes du Président avec 3 équipes différentes. Shawinigan, Hull et Longueuil. Il y en a qui ont gagné 3 Coupes du Président en plus de 3 ans, là, en 5 ans. Mais c'est quand même un exploit rare, là. Oui, l'animosité qui anime 2 équipes dans une série 4-7, bien entendu, laisse place au respect. Et lors de la poignée de main traditionnelle, Patrick Roy qui va serrer la main bientôt de Sylvain Favreau, l'entraîneur-chef. Les deux ont fait un travail extraordinaire. Et pour ceux que ça intéresse, là, les partisans des Remparts à Québec, l'équipe va arriver avec le vol nolisé. Là, je vous dirais peut-être vers 22h30, 23h ce soir. On aperçoit les 2 entraîneurs là, qui, évidemment, le respect là, des 2 côtés. Alors, ils seront à l'aéroport, Jean Lesage à Québec. James Malatesta en compagnie de François-Étienne Corbin. James, encore une fois, tu as fait partie des gros buts ce soir. Une grosse remontée pour les Remparts de Québec parce que c'était pas facile de revenir de l'arrière et de surmonter la défaite du dernier match. Hein? C'était un travail d'équipe. Ils ont scoré, je pense, avec 3-4 minutes. C'est sûr que tout le monde ici pensait que c'était fini. Cass a scoré un gros but. Il a fait un revirement, il a fait vraiment un beau jeu à PO. Puis on n'a jamais abandonné. C'est ça, toutes les séries, toute la saison. C'était quelqu'un différent qui faisait la différence, puis on n'a jamais abandonné. Toute ta carrière junior, tu l'as joué avec les Remparts de Québec. Ce moment présent qu'on vit ce soir, il représente quoi pour toi? C'est le plus beau moment dans ma vie. Quand j'ai venu ici à 16 ans, Patrick a dit, c'est notre objectif, gagner un championnat. Tout le monde est émotif, puis on l'a fait. Je ne peux pas être plus happy avec ce groupe-là. Et au départ, tu ne devais pas venir jouer au junior majeur québécois. Content de ta décision? Ben oui, du jour 1 que j'étais là, j'étais content avec ma décision. Puis ça, c'est comment on dit en anglais, the cherry on top. Merci beaucoup. La cerise sur le Sunday. La cerise sur le Sunday ou le banana split, Stéphane? Alors, on va céder la parole bientôt à Maxime Blouin, directeur des communications là, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y aura 2 présentations. Et pendant l'entrevue de François Étienne avec James Malatesta, les joueurs des Mooseheads qui ont salué leurs partisans, les partisans qui ont applaudi chaudement. Alors, ça va être la présentation d'abord du trophée Guy Lafleur, remis aux joueurs par excellence des séries éliminatoires. Bien hâte de voir. Là. Moi, j'ai l'impression que ça se joue entre James Malatesta, Justin Robida. William Rousseau a été moins dominant en finale qu'il ne l'avait été dans les 3 rondes. Il faut dire que le trophée, c'est pour l'ensemble des 4 rondes et non simplement pour la finale.
Mais les collègues ont voté aussi, alors on va voir comment ça va. Honnêtement, pour moi, c'est une égalité entre Justin Robida et James Malatesta. Les deux ont été Et c'est déjà arrivé là, que le trophée a été remis à 2 joueurs. Oui, c'est déjà arrivé. Ça, c'est parce qu'on avait un nom de pair de Luc Robitaille et Guy Rouleau en 1986. Ah oui, c'est vrai. Et les deux, Justin Robita a été le joueur le plus constant pour les Remparts de Québec, match après match, présence après présence. James Malatesta, c'est 5 buts gagnants. C'est un record qui égale celui de Guy Lafleur et Éric Chouinard. C'est pas ces deux noms avec lesquels, là... Alors, voilà, c'est Maxime Blouin là, de la Ligue de hockey junior major du Québec. Most valuable player in the Quebec Major Junior Hockey League playoffs, as voted by the members of the
Veuillez accueillir, please welcome, the Director of Hockey Operations, Pierre Leduc. The winner, le gagnant des Remparts de Québec, number 11, James Malatesta. Alors voilà, c'est confirmé. James Malatesta remporte le trophée Guy Lafleur et c'est pleinement mérité. Il a égalé la marque de 5 buts gagnants de Guy Lafleur. Justement, il remporte le trophée qui porte ce nom. Il y avait plusieurs héros du côté des Remparts, bien entendu. 14 buts, 6 passes pour 20 points là, en 18 matchs. Extraordinaire performance, vraiment. Il a été là, opportuniste pour les Remparts. 5 buts gagnants, on le mentionne. Et évidemment, William Rousseau a connu des bonnes séries également. Justin Robida. La 54e présentation du trophée de championnat de la LHJ. Il s'agira de la première fois que l'ancienne équipe du président sera remise sous son nouveau nom, qui marque le dévouement d'un homme qui a dédié toute sa vie à part de cette ligue. Alors, ce sera la présentation de ce qu'on appelle la Coupe du Président, maintenant le trophée Gilles Courteau. Et on a réservé une surprise là, pour cette présentation. This year marks a significant milestone as we award the Gilles Courteau Trophy for the first time. The decision by the owners to pay tribute to the former commissioner is a statement of his. Évidemment, on a changé le nom du trophée là, pour le trophée Gilles Courteau à la suite de la retraite là, du commissaire Gilles Courteau. Remplacé maintenant par le nouveau commissaire Mario Cecchini. Alors, on va apporter d'abord le trophée. Oh, on a oublié le trophée. On l'a vu. Mais c'est Maxime Blouin qui l'a sorti le trophée. Ah, il s'en vient. Le voilà, là, il voilà. arrive dans le corridor. Là. On a attendu le... L'attente en vaut le coup. Là, vous avez aperçu la surprise, c'est qu'on a demandé à Gilles Courteau de venir présenter le trophée. Question de faire la passation des pouvoirs avec le nouveau commissaire en même temps. Pour présenter le trophée Gilles Courteau, to present the Gilles Courteau Trophy, please welcome the new NHL commissioner et accueillir le nouveau commissaire de la LHJ, M. Mario Cecchini. Alors, Mario Cecchini là, qui s'amène pour la première fois là, comme commissaire, lui qui a entré en fonction officiellement le 8 mai dernier. Sans avoir le principal intéressé sur le bâtiment avec nous ce soir. We are thrilled to be here today to commemorate the death of the new era of the trophy. It is with great pleasure. Alors, il aura dirigé la Ligue, Marc-André, de 1986 jusqu'à mars dernier, le 5 mars dernier, lorsqu'il a annoncé sa démission. Et je pense que ça vaut la peine là, de le saluer. Et tu sais que Gilles Courteau a déjà été dans sa carrière, Marc-André, un employé des Remparts de Québec au tournant à la fin des années 70, début des années 80. Mario Cecchini qui va s'adresser à... Give it up for the Halifax Mooses. It is my turn to congratulate your team. A great playoff run, a great year. Mr. Simon and your group, you'll be back. Bravo. Monsieur Courteau, 37 ans comme commissaire, l'œuvre d'une vie, 400 000 spectateurs cette année. C'est un record, c'est votre réussite. Merci, Gilles. Alors, Mario Cecchini, là, qui suit le travail accompli comme commissaire pendant 37 ans. À tous nos fans, à travers la Ligue, votre enthousiasme est notre succès. Et maintenant, champion de la saison, 16 victoires, 2 défaites en série. Monsieur Tanguay, votre groupe, félicitations. Patrick Roy, Théo Rochette qui est déjà prêt, lui, évidemment, là, à aller chercher le trophée. Impatient d'aller chercher, bien entendu. Les joueurs veulent célébrer, et avec raison. Alors, une troisième équipe est qualifiée pour la Coupe Memorial après les Blazers de Kamloops et les Thunderbirds de Seattle. Et les joueurs des Remparts sont déjà prêts aussi à aller rejoindre leurs coéquipiers. Ils sont sur leur sortie. Prise de photo officielle.
Et par la suite, Théo Rochette va pouvoir soulever le trophée. Et Gilles Courteau, évidemment, qui a présenté ce trophée à plusieurs occasions depuis la fin des années 80. Oui, les joueurs le sont prêts à sauter. Et voilà, c'est le moment qu'on attendait. Et c'est vraiment l'apogée d'un cycle et ça prend du temps à bâtir une équipe championne comme celle-là. Le travail de Patrick Roy, de son équipe, d'entraîneur adjoint, de direction aussi au niveau du recrutement. Christian Vermette qui a quitté en début de saison. Il est maintenant dans la Ligue nationale. J'oublie l'équipe avec laquelle il est, Stéphane, tu le sauras sûrement. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Christian Vermette a gradué avec les Oilers d'Edmonton à l'automne. Et c'est un travail de longue haleine de tous ces gens-là qui travaillent longuement pour bâtir cette équipe-là, cette équipe championne-là. Et je pense qu'on est prêt à aller rejoindre François Étienne sur la patinoire en compagnie d'un homme extrêmement heureux, j'en suis convaincu. Patrick Roy, tu avais déjà gagné la Coupe Memorial, mais il te manquait ce trophée-là. Comment on se sent aujourd'hui? C'est sûr qu'on est fiers de notre groupe. Beaucoup de fierté, là. C'est une ligue qui est difficile à gagner. Les équipes se bâtissent, des bonnes équipes. Aujourd'hui, de se retrouver dans cette position-là, avec un groupe aussi résilient que celui qu'on a présentement, c'est incroyable. Et eu la chance de diriger beaucoup de bons joueurs, beaucoup de bonnes équipes. Mais le groupe qu'on a ce soir, qui était avec nous ce soir, qui a joué toute une saison pour nous, était un groupe avec une résilience tout simplement hors de l'ordinaire. Je veux dire, tirer derrière 1 à 3, après ça, tirer derrière 3 à 4. Après ça, revenir, bang, bang, mettre ça 5 à 4. Chapeau à nos joueurs. Chapeau à nos joueurs. Le party aurait sans doute été bien différent si vous l'aviez emporté à Québec. Mais comment vous avez géré les troupes pour revenir ici et s'assurer que tout le monde était concentré à sa tâche, finalement? Ouais, écoute, on était tous très déçus de ne pas l'avoir gagné là, lors du 5e match à Québec. Mais en même temps, comme j'ai dit hier aux gars, ça nous a rendu meilleurs. Puis un championnat, ça se donne pas, ça se gagne. Fait qu'il fallait aller le chercher, il fallait jouer un gros match. Puis, écoute, les gars, ils ont embarqué là-dedans. Puis, sincèrement, tout le mérite leur revient parce qu'ils ont été la première journée à aller jusqu'à la dernière en mission. Puis, vraiment, là, un groupe qui était dédié, un groupe qui a fait un engagement envers le succès de l'équipe. Chapeau à la gang. Le plan était clair dès la date limite des transactions. C'était all-in pour un titre cette année. Ça te satisfait de ce que tu as fait? Le plan il était clair il y a 4 ans quand on a repêché toute la gang. Là. Gaucher, Truchon, Malatesta, Huchette, Rousseau, j'en oublie. Là. Puis après ça, on est allé chercher Bolduc, on est allé chercher Rochette, on est allé chercher Robida. Alors, le plan était clair que c'était notre noyau, puis c'est avec celui-là qu'on voulait essayer de gagner. Et chapeau. Coupe Memorial? Ben écoute, on va savourer à soir, là. Puis on va se préparer pour la Coupe Memorial, mais c'est sûr que ça va être un très beau défi pour notre équipe. Puis c'est un défi que cette gang-là, je suis convaincu, a bien hâte de relever. Merci, Patrick. Alors voilà, Patrick Roy, félicitations. Honnêtement, là, c'est vrai ce qu'il a dit, là. C'est l'accomplissement cette année, mais depuis 4 ans, là, depuis qu'il est revenu après ses 3 ans avec l'Avalanche, 2 ans où il a été loin un peu du hockey. Oui. Et là, ben, il réussit à gagner le trophée. Il y a 2 éléments qu'il a dit dans son entrevue, son entretien avec François Étienne, que je retiens, la résilience. Il a parlé de la résilience de son groupe. Puis il a parlé également du fait qu'il a dit à ses joueurs hier, après la défaite du match numéro 5, qu'un championnat, ça se gagne, ça se donne pas, et ça nous a rendu meilleurs. Alors ça, ben, ça peut servir les remparts lors de la Coupe Memorial, parce que bien entendu, plus on affronte l'adversité, meilleur on est. Et là, François Étienne est accompagné d'un joueur qui porte l'uniforme des Remparts depuis 5 ans. Le 2e de l'histoire des Remparts à jouer 5 ans avec cette formation. Nicolas, il y a bien les joueurs ici qui sont là depuis 4 ans. Ça, c'est un cycle normal. Toi, c'est ta 5e saison avec les Remparts. Cette coupe-là, elle représente quoi pour toi? Comme tu as dit, ça fait 5 ans que je suis ici, ça fait 5 ans que je travaille pour ça. Je pense que l'organisation, on a mis l'équipe ensemble pour gagner cette année. Puis, je suis extrêmement fier que c'est ça qu'on a eu. Good. Oui, il fallait le laisser aller parce que quand on fait ces entrevues-là sur la glace, et je l'ai fait souvent, Marc-André, faut pas que le joueur manque la photo. Non, c'est ça. Et surtout pas le gars qui est là depuis 5 ans. Là.
Alors voilà donc la photo. On va immortaliser ce championnat. Alors, tu regardes, l'an passé, les Remparts avaient terminé au premier rang du classement général, avaient été vaincus en demi-finale de façon cruelle là, par les Cataractes de Shawinigan, qui ont éventuellement gagné la Coupe. Mais on se disait à ce moment-là, ouais, les Remparts vont être encore bons l'an prochain. Comme on se dit des Mooseheads en ce moment, là, les Mooseheads perdent de façon difficile en 6 matchs. Ils étaient tout près de provoquer un match numéro 7, mais on se dit quoi? Les Mooseheads vont être bons l'an prochain et ils seront encore une équipe très compétitive parce que leur noyau est très, très jeune. C'est le joueur de 19 ans. Et là, je reprenais ce que je disais tantôt pour les partisans des Remparts. Si ça vous tente d'aller accueillir votre équipe ce soir, ils vont arriver, j'ai l'impression. C'est sûr qu'il y a des célébrations, là, mais je vous dirais là, vers 22h30, 23h probablement, là, sur un vol nolisé à côté de l'aéroport Jean-Lesage, là, tout près. Alors, si jamais il y a des gens qui sont là pour les accueillir, je pense qu'ils le méritent très bien. Ils n'ont pas volé cette séquence de 24 victoires, 2 défaites dans les 26 derniers matchs qu'ils ont disputés. C'est assez phénoménal. Si tu le permets, Marc-André, on va s'arrêter pour une petite pause, mais on va revenir tout de suite après. Notre reportage n'est pas terminé. Les Remparts de Québec sont champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec 2022-2023. Ils vont représenter la Ligue à Kamloops à compter de vendredi prochain. I made you look, I see you watching me. I know the first thing that you think you copy me, but that's impossible. I gotta let them know that the only person that could ever stop me is me. I made you look, I made you look, I made you look, I made you look. I know that I'm a star in the sky, I'm living going up. Tell them the mind that I'm showing up, but I think that it's time they witness what I made you look. Pas de passe-droit pour des vedettes. C'est pas une vedette. Sans lui, là, c'est le chaos matinal. On vient de perdre le show puis le bye-bye. C'est fini. Serais-tu prêt à accepter mon aide? Charles Bélanger. Je suis un animateur. Toxicomane. Je suis un toxicomane. Enchanté. Comment tu qualifierais ton apport à la maison L'Aube? Excellent. Bon matin, Chuck, ou l'art de réduire les méfaits. Dès le 24 mai sur Crave. L'arrêt du match est présenté par Fenplast. Fenplast arrête tout. Celui de Mathis Rousseau, qui en ce moment est un arrêt tellement important, mais ça n'a pas suffi et les Remparts ont été en mesure de compléter leur remontée, de gagner ce match dans les 2 dernières minutes. Le retour à Stéphane Leroux. Et ça, c'est un moment qu'il attendait, Patrick Roy. Là, il a reçu pendant la pause commerciale la bonne vieille douche de Gatorade. Oui. Alors, son veston s'en va directement chez le nettoyeur. Et donne la coupe à Jacques Tanguay. Oui. Il a contribué au retour des Remparts. Et voilà ce que vous avez manqué pendant la pause commerciale. Ah, il est en entrevue avec les journalistes locaux et d'Halifax. Et c'est de bonnes... C'est la tradition, bien entendu. Et là, c'est les parents qui vont pouvoir rejoindre leur fils sur la patinoire. On va les laisser entrer, évidemment, là, maintenant que l'émission est pas mal terminée. Alors, il faut rappeler aux gens qu'on sera là à la Coupe Memorial à compter de vendredi prochain. D'ailleurs, le premier match vendredi prochain, ce sera les Blazers de Kamloops contre les Remparts de Québec. Vendredi prochain, tous les matchs de la Coupe Memorial seront présentés sur nos ondes en direct de Kamloops. Je veux remercier toute l'équipe. François-Étienne Corbin sur la patinoire qui est là présentement. Toi-même, Marc-André, notre équipe de production, on s'est promené entre Québec et Halifax depuis une dizaine de jours. Marc Prévost, notre producteur qui est là avec toute l'équipe. Patrick Bouchard, Émilie également. Alors, merci à tous et on vous retrouve très, très prochainement pour la Coupe Memorial. On vous rappelle la marque finale. Les Remparts gagnent 5-4 et remportent le trophée Gilles Courteau. Merci à tous et à bientôt.